Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous présente une recette inratable du gâteau cœur d'amande Qalb al-Lawz. Une recette très facile avec des ingrédients simples et des astuces pour mieux le réussir. J'espère que vous allez aimer la recette et que vous allez l'essayer. Voici les détails de cette recette. Alors, il y a plusieurs recettes du gâteau cœur d'amande Qalb al-Lawz. Celle que je vous propose aujourd'hui, à chaque fois que je la prépare, je la réussis à 100%. C'est une recette inratable. C'est pourquoi j'ai décidé de vous la partager. J'espère que vous allez l'aimer et que vous allez l'essayer. La première étape de ce gâteau, c'est préparer le sirop. Voici les ingrédients. C'est très facile, vous allez voir. J'ai ici une casserole, j'ai une tranche de citron que je vais mettre dedans. J'ai ici un verre de 250 ml. À propos, je vais utiliser le même verre qu'on mesure pour tous les autres ingrédients. Donc moi, je vais utiliser celui-ci pour mon plat de 30 cm. Pour ce sirop, alors je prends deux de ce verre de sucre. Je le verse dans la casserole. Et je prends le même verre, je vais ajouter 4 de ce verre rempli d'eau. Une fois que c'est fait, je prends la casserole, je la mets sur un feu moyen jusqu'à ce que l'eau commence à frémir. Dès que le sirop commence à frémir, je vais compter 10 minutes, puis je vais éteindre le feu. Après ces quelques minutes, j'ai ici le même verre, j'ai mis la moitié de celui-ci d'eau de fleur d'oranger. Je vais l'ajouter à la fin de cette cuisson. Bien sûr, j'éteins le feu. Pourquoi est-ce qu'on met l'eau de fleur d'oranger à la fin? C'est pour garder son arôme et le retrouver dans le gâteau. Donc je couvre et je le laisse refroidir hors du feu jusqu'au moment de l'utiliser. Après que le sirop est prêt, c'est le moment de préparer le gâteau. Voici les ingrédients. J'ai ici 4 mesures, alors toujours le même verre. J'ai ici 4 verres de gros semoule. La voici. Alors ce gâteau est meilleur avec la grosse semoule. Donc j'ai 4 verres, le même verre de gros semoule, 2 verres de sucre. J'ai un verre, la moitié c'est du beurre clarifié. Je vais compléter avec l'huile végétale. Quand vous pouvez utiliser juste de l'huile végétale. Moi, j'aime beaucoup retrouver le goût du beurre clarifié dans ce gâteau. J'ai ici le même verre, sa moitié du lait froid que vous pouvez remplacer par du yaourt nature que je vais remplir avec l'eau de fleur d'oranger. Je vais le compléter pour le remplir avec l'eau de fleur d'oranger. C'est fait. J'ai un peu de cannelle, une demi-cuillère à café de cannelle que vous pouvez remplacer par la vanille. Moi, j'aime la cannelle dans ce gâteau. Un peu de sel. Comment est-ce qu'on va faire? Et j'ai ici, bien sûr, le plat que je vais utiliser. Je vous ai dit, mon plat, il mesure 30 cm. La première étape de ce gâteau, je prends un récipient. Je vais verser la grosse semoule. Les 4 verres, je les verse. Je vais leur ajouter le sel et la cannelle. Je mélange bien tous ces ingrédients. Une fois que c'est fait, je passe à la deuxième étape. Alors, j'ai ici un mixeur. Vous pouvez aussi utiliser le bras mixeur. Moi, je vais utiliser celui-ci. Je le prends. Je vais verser dedans le sucre, les 2 verres de sucre, le lait et le mélange d'huile et du beurre clarifié. Puis, je vais passer tout ça au mixeur. Pourquoi faire cette opération?
préparation, c'est pour permettre au sucre de se dissoudre et d'avoir un mélange crémeux. Alors, voici le résultat que vous devez obtenir. C'est épais et c'est crémeux. Environ 2 minutes dans ce processus. Donc, le mixer avec le robot environ 2 minutes pour avoir ce mélange qui est crémeux. Par la suite, je prends le mélange de semoule. Je vais verser dessus ce mélange crémeux. Et je le mélange bien avec une spatule pour l'incorporer à toute la semoule sans appuyer dessus, juste le mélanger. En tout cas, la semoule va l'absorber facilement. Il ne faut pas appuyer dessus, juste mélanger. Une fois que toute la semoule s'est imprégnée du mélange, juste après, je prends le plat où est-ce que je vais le cuire. Je vais verser tout le mélange dedans. Maintenant, passons à l'étape la plus importante dans la préparation de ce gâteau. Une fois que le mélange est versé dans le plat, prenez soin de l'étaler délicatement sans appuyer dessus avec la spatule ou une cuillère en métal. Avec le dos de celle-ci, prenez soin de l'étaler doucement sans appuyer dessus pour ne pas avoir un gâteau compact et pâteux. Surtout ne pas le frapper contre le plan de travail, mais juste prendre soin de l'étaler doucement et délicatement. Pourquoi? C'est pour avoir un gâteau aéré. Une fois que c'est fait, couvrez-le d'un papier cellophane et laissez-le se reposer pendant 30 minutes pour permettre à la semoule d'absorber le mélange. Après ce temps de repos, la semoule a eu le temps de s'imprégner du mélange crémeux. Reprenez le plat, enlevez le papier cellophane, prenez un couteau, tracez des portions à votre goût, des carrés ou des losanges. Ne pas y aller au fond du plat, ne pas couper ces morceaux, mais juste tracer par-dessus le plat, puis déposer des amandes ou des arachides à votre goût. Une fois que c'est fait, vous mettez votre plat au four qui est préchauffé, puis après 40 minutes, une fois que votre gâteau a pris une couleur dessus et sur les alentours, sortez-le, mettez-le en haut pour le faire dorer un peu plus. Alors, voici le gâteau à la sortie du four, donc il est bien doré par-dessus. Je prends le sirop qui doit surtout être froid. Donc, le gâteau est chaud, le sirop est froid. Je vais l'arroser directement à la sortie du four avec ce sirop. Je vais mettre la moitié de ce sirop, environ 4 louches, puis je vais laisser l'absorber. Même pas une minute, le sirop est absorbé. Je vais prendre le reste de tout le sirop, je vais le verser dessus et je vais laisser le gâteau se reposer, absorber tout ce sirop, minimum 6 heures. Et c'est encore meilleur si vous le laissez 12 heures au plus, car plus il se repose, meilleur est son goût. Personnellement, j'ai laissé le gâteau se reposer plusieurs heures, exactement 20 heures. Comme je vous ai déjà mentionné, c'est conseillé de le laisser plus de 12 heures pour un meilleur résultat, car la semoule ou le gâteau va avoir le temps d'absorber le sirop et de s'imprégner de celui-ci. Je vais vous couper un morceau, le premier est toujours difficile à réussir. Quand vous remarquez, le gâteau se maintient bien. Je vais vous approcher un morceau, vous allez voir comment il se maintient bien, puis vous remarquez comment il est mielleux, il a eu le temps d'absorber, de s'imprégner du sirop, surtout il se coupe facilement, regardez, donc je vous conseille de le laisser, de lui donner plus de temps de repos à ce gâteau. D'ailleurs, vous savez, il est toujours meilleur que la veille. Surtout, je vous conseille d'utiliser une grosse semoule, pas une très grosse, car avec cette dernière, le gâteau s'effrite facilement.
Si jamais vous l'avez essayé, c'est avec plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine!